Salam alaikum, bonsoir ou bonjour selon l'heure qu'il est chez vous. Je suis content de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Comme promis, je vous fais une petite vidéo au sujet de la carte heuristique, des deux cartes heuristiques que j'ai postées sur le site Coran Seul. On va commencer par la deuxième carte heuristique, puisque le sujet qui est abordé dans cette deuxième carte heuristique, elle nous permettra de mieux aborder la première carte sur la création. Cette deuxième carte heuristique, elle tourne autour des termes ins et jin, mais plus particulièrement, j'ai voulu faire la clarté sur le terme jin, la racine jennana, et les termes qui sont issus de cette racine, parce que souvent, c'est pas clair dans l'esprit de beaucoup. J'ai pas trop abordé la partie ins dans cette carte heuristique, je le ferai peut-être a posteriori. Euh, et pour commencer, avant de nous lancer dans les explications, je vous invite à lire un premier verset qui est un verset très connu, le fameux verset de la sourate 51, le verset 56, qui nous dit la chose suivante: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Et je n'ai créé les êtres du subconscient et les êtres du conscient. Je m'excuse pour la petite faute d'orthographe ici, c'est une grammaire. Je n'ai créé les êtres du subconscient et les êtres du conscient qu'afin que dans le but qu'ils se placent à mon service. Ça, c'est Dieu qui parle et c'est ce qu'il nous demande. Alors, petite parenthèse, je préfère la traduction placée au service d'eux concernant la racine abada et le verbe abada plutôt. Les ya'budun, se placer, qui se place à mon service. Je préfère cette traduction-là, je le précise, parce que bien souvent, on se retrouve avec la traduction adorée que je trouve, qui commence à me rebuter un peu, moi, que je trouve trop passive à mon goût. On se contente donc trop souvent, en fait, l'effet qu'elle a sur les croyances, c'est qu'on se retrouve à se contenter d'adorer Dieu de manière totalement passive. Ça développe une espèce d'attitude euh, nombriliste et de gens qui sont passifs, qui se contentent de faire la prière et de faire quelques prêches comme ça et souvent de critiquer ensuite par la suite. Ce qui est dommageable, je trouve. L'adoration, pourquoi pas, mais je pense que c'est plutôt une attitude active qui est attendue de notre part. C'est un engagement, se placer au service de Dieu, se déclarer être du côté de Dieu, du côté du bien, du coup, du côté de tout ce qui a trait au bien, au calme, à la sérénité, à la paix, à la tranquillité des autres et de soi-même, l'harmonie, etc., etc. On est censé être des partisans de tout ça et on s'y engage régulièrement dans nos prières. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est à toi, c'est toi que nous servons. On se place à ton service. C'est ce qu'on dit à Dieu tous les jours et on se doit d'avoir une attitude active en commençant par nous-mêmes avant d'aller chercher à réformer les autres, en commençant par nous-mêmes à instaurer le calme en nous-mêmes pour être des exemples de ce calme et des exemples contagieux de cette tranquillité, de cette sérénité, de cette paix, de l'amour qu'on peut porter aux autres, etc., etc., de tout ce que représente Dieu. Voilà, on prétend régulièrement être du côté de Dieu à nos proches, à nos semblables, et on se doit d'avoir une attitude correcte qui correspond à l'image qu'on est censé véhiculer de Dieu et pour prouver, même pas pour prouver, pour confirmer plutôt qu'on est bien de son côté. Donc ça inclut toutes les notions de calme, de sérénité. Et si je parle de ça, c'est parce que on le verra, le Jannah, qui est le paradis, c'est aussi un lieu
qui est voué à ça, au calme, à la sérénité, et on va en parler tout à l'heure. Pour continuer, on va donc voir tous les termes maintenant qui sont issus de cette racine Jannana. Donc on a un premier terme qui est le verbe Janna, qui signifie soustraire à la vue, grosso modo. En fait, c'est quelque chose qui est présent, qu'on sait qu'il est là, mais qu'on ne voit pas. Dans le Coran, c'est utilisé pour parler du soleil lorsqu'il disparaît et que vient l'obscurité. Je crois que c'est un verset qui parle d'Abraham, donc peu importe. Donc le soleil qui est bien là, mais on ne le voit plus et ça donne lieu à la nuit. Mais pourtant, il est toujours là, il est toujours dans le ciel. Ensuite, on a d'autres termes. Le terme le plus fréquent dans le Coran, je crois que c'est certain, c'est le Jannah, qui est le paradis, qui signifie aussi jardin. Donc sur terre, c'est le jardin, et dans l'au-delà, c'est le paradis. Et le point commun entre tout ça, c'est que c'est un lieu qui nous procure de la paix, du calme, de la tranquillité. D'ailleurs, on dit souvent se mettre au vert en français, qui signifie aller dans la nature en gros, et en fait prendre des vacances, prendre du congé, retourner au calme, retourner à la tranquillité, etc. etc. Donc le paradis, c'est la même chose, sauf que au niveau terrestre, excusez-moi, le jardin il est provisoire, quoi. Il est temporaire, il est éphémère. Enfin, la tranquillité qu'elle procure le jardin, je veux dire, la tranquillité que procure cette nature, cette mise au vert, elle est malheureusement souvent provisoire, éphémère. Elle ne dure pas. On est souvent perturbé par diverses choses, alors qu'au paradis, ce sera un état de tranquillité et de paix, mais qui sera éternel. Donc, on a ce premier point en commun qui est l'effet que ça produit sur notre âme, sur notre fort intérieur, ce calme que ça apporte, cette tranquillité. Ensuite, on a les djinns. Les djinns qui sont ces créatures qui ont été un peu mystifiées, qui font lieu d'étranges mythologies de tout temps et de nos jours aussi, hein, malheureusement encore. Bon, on a tous en tête le fameux djinn des mille et une nuits qui sort de la lampe. Mais on a aussi beaucoup de racontars de ci, de là, qui tendent à décrire ces créatures djinns comme presque des animaux invisibles, des monstres, des fantômes, etc. etc. On a entendu un peu de tout. Rien de tout ça. Je pense qu'on peut ramener ça à quelque chose d'un peu plus coranique et de plus simple. C'est certes des créatures, ils font partie de la création de Dieu. Ils ont une réalité physique impalpable de l'ordre de l'énergie, de l'ordre du magnétisme, etc. Ils agissent dans les espaces vides de notre univers et les espaces vides de notre conscience, de notre cerveau, etc. C'est comme ça que, en tout cas, beaucoup de recherches scientifiques tendent à aller dans ce sens-là, mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ces djinns, ce sont des créatures du domaine de l'inconscient, du subconscient, alors que les ins, ce sont des domaines de la réalité, des choses concrètes de ce monde. Là, on est de l'ordre, j'allais dire presque de l'intellect, mais même pas de l'intellect, c'est du subconscient, de l'état où on est, qu'on arrive à percevoir que quand on est en état de transe, d'hypnose ou en état endormi. On n'arrive pas à plonger dans le subconscient en étant conscient. Pour entrer en contact avec cette partie subconsciente, pour que les djinns ils continuent, sachant que les djinns ils continuent à agir en fait, l'effet du subconscient il a toujours de l'impact sur le conscient, même si on ne le perçoit pas. On perçoit plus le conscient quand on est
en état de transe ou dans le sommeil, etc. Donc ce sont des créatures qui agissent sur le plan du subconscient. À chaque être humain, il est attribué un djinn qui est là pour lui suggérer le point de vue défaillant de Iblis. Iblis qui a émis toute j'allais dire une politique, toute une idéologie qu'on appelle le shaitan, qui est son œuvre, c'est l'œuvre de Iblis. Iblis qui a été le premier djinn qui a été attribué à Adam et euh, qui lui a fait des suggestions auxquelles il a cédé. Et nous, il va falloir qu'on fasse pas les mêmes erreurs et qu'on cède pas aux, aux suggestions des successeurs donc de Iblis, des djinns. Sachant que les djinns, par contre, c'est certes des descendants idéologiques d'Iblis, donc euh, mais c'est pas forcément des shayatines. C'est-à-dire que ils sont pas forcément, ils adhèrent pas forcément, euh, à- ils continuent pas forcément à adhérer à son idéologie. Ils ont un penchant naturel, comme c'est décrit en Sourate 72, pour l'idéologie du diable, mais ils sont capables de se rendre compte, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans la Sourate 72, de se rendre compte que l'insensé, comme ils l'appellent, ce débile de Iblis, que je comprends pas d'ailleurs pourquoi les gens ils le vénèrent autant, ils se mettent à le craindre plus qu'on craint Dieu, ils l'ont mis sur un piédestal, même les croyants d'ailleurs, alors que il est plus que médiocre, mais peu importe, c'est une vermine, bref, plus on en parle, moins on se porte bien. Moi, j'ai même pas envie de parler de lui. Voilà, il agit malheureusement sur beaucoup de gens, constamment autour de nous. Son œuvre, elle continue à faire ses effets. On doit s'en méfier certes, mais alors là, certainement pas craindre cet abruti. Celui qu'on doit craindre, c'est Dieu, et on doit on doit se placer au service de Dieu et de manière active pour rester un maximum euh, de manière consciente dans, euh, euh, dans l'idéologie, tout ce que représente Dieu, dans le bien, dans le calme, dans la paisibilité, dans la volonté de maintenir cette harmonie, etc. Donc pour revenir au djinn, ils sont pas forcément mauvais, ils sont assez puissants d'ailleurs, puisque la puissance du subconscient elle a un effet qui est concret sur le conscient, à savoir que ce que les ins ils impriment euh, sur le plan du subconscient de concert avec les djinns suffisamment longtemps, ils arrivent à le répercuter, c'est le système de Dieu qui est fait comme ça, dans le conscient, et après on constate si c'est bon ou pas, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont été imprimées depuis le subconscient et qui ont été mauvaises. On en est témoin tous les jours. On voit des choses assez atroces qui se produisent de notre monde. On est là euh, pour témoigner de cette absurdité et que produit l'éloignement de Dieu et, euh, et se réformer et dire bon voilà plus jamais ça, on veut réintégrer le paradis, on veut réintégrer le calme, on veut réintégrer une place, se rapprocher le plus de Dieu. Euh, voilà, donc les djinns qui peuvent être parfois bons, mais attention, il faut prendre ça avec des pincettes. On doit rester maître de la situation en tant qu'ins. On doit convertir le djinn, savoir l'amener à une réforme euh, de, dont il est capable d'ailleurs, et nous-mêmes rester dans le droit chemin et amener cette association djinn-ins à revenir vers Dieu, le Créateur, et être conscient des erreurs et de l'absurdité d'avoir euh, défié son autorité. Euh, pour les autres termes, on a le Majnoun qui apparaît aussi dans le Coran, qui est le fou, l'insensé, le possédé. Possédé parce qu'en fait, c'est la partie subconsciente, inconsciente qui prend le dessus sur la partie consciente et qui fait perdre au sujet qui est possédé, donc au fou, qui fait perdre toute notion de réalité,
qui lui fait perdre la boussole. Donc le Majnoun, c'est ça, c'est celui qui est sous l'emprise du subconscient, c'est-à-dire que dont le subconscient a pris le dessus sur le conscient. On a le djinn, qui est le serpent, traduit par le serpent, ou c'est aussi d'ailleurs le djinn au singulier, cette forme-là, mais là, dans notre cas, c'est le serpent, qu'on retrouve aussi dans le Coran, le bâton de Moïse qui s'est mis à ressembler à un serpent, et quoique, je dirais plutôt un être subliminal, puisque je pense que c'est ce dont il est objet, le bâton de Moïse, il est devenu un être subliminal, à savoir que les gens ils l'ont vu autrement que- qu'un bâton, quoi. Et, euh, et dans cette idée de sublimination, je ne sais pas si ça se dit, d'être subliminal, on a ce serpent qui en est la symbolique, puisque les charmeurs de serpents, lorsqu'ils sifflent dans leur flûte pour faire sortir ce serpent, il sort la tête, il se met à vaciller et il hypnotise les gens qui le regardent, il leur produit un effet de transe. Et donc cet effet d'hypnose, c'est ce qui renvoie à on retourne dans le domaine du subconscient du coup, et c'est ce qui explique la relation avec cette racine-là. Voilà, on a fait le tour des termes. Je vais arrêter la vidéo ici. Donc pour résumer, on a des points en commun de tous ces termes qui tournent autour du monde onirique, donc de l'au-delà, de ce qui nous est caché, et qui a un naturel normalement au calme, sauf lorsqu'il est excité et qui vire, donc le djinn, qui vire dans la shayata, qui est excité et qui devient donc un adepte du tumulte et, euh, et de la discorde. Mais sinon, l'état général de tout ça, c'est plutôt un état naturel d'insouciance, de paisibilité, de calme. Voilà pour les points en commun. Et on verra dans la prochaine vidéo, celle sur la création, d'autres éléments. Et on essaiera d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé par le passé qui nous a conduit à subir le test qu'on subit tous de nos jours sur Terre, duquel on doit se sortir victorieux pour réintégrer le calme et le paradis. Donc on doit produire un travail régulier là-dessus. Je vous invite donc à prendre conscience de tout ça et à vous engager, comme on s'engage tous les jours, à être des serviteurs de Dieu, se placer au service de Dieu, être des représentants du calme, de tous les asma d'Allah, c'est-à-dire tous les asma al-husna, c'est-à-dire tous ces qualificatifs qui tendent vers le meilleur, le bien, la perfection, le calme, la sérénité, la paix, je me répéterai jamais assez, et c'est vers ça qu'on doit aspirer en tant que croyant, peu importe d'ailleurs le nom qu'on donne à notre religion, que l'on soit chrétien, juif ou musulman, entre parenthèses, pour moi ce ne sont que des termes. Le musulman, il se retrouve un peu dans tous ces termes-là. Il y a eu des musulmans chrétiens, et il y en a encore probablement, il y a eu des musulmans de tous les bords, des gens qui ont cherché à se perfectionner et à s'intégrer, à être des représentants dignes de Dieu. Continuez le travail, continuez, ne lâchez rien, et tous les jours, apportez votre lot de paix et de tranquillité dans ce monde, dans votre entourage. Commencez par vous-même avant de chercher à produire quoi que ce soit sur les autres. Le meilleur moyen de produire quelque chose sur les autres, c'est d'être une bonne personne contagieuse, c'est-à-dire que votre bonté elle soit contagieuse, et de transmettre ça à vos proches, notamment aux enfants qui vous entourent. Donc continuons plutôt, puisque je m'intègre dans tout ça. Inch'Allah, on va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir réintégrer euh, le paradis, ce calme éternel, en gardant à l'esprit, en étant conscient qu'on ne pourra pas réintégrer ce calme éternel si on n'a pas fait le travail nécessaire, parce qu'il est évident que Dieu ne laissera pas, c'est même logique,
des perturbateurs rentrer dans ce lieu de calme, de sérénité. Donc, il ne peut rentrer dans ce lieu que des aspirants au calme, à la paix, à la tranquillité, et des gens qui ont fait un minimum de travail là-dessus et pas, qui ne sont pas restés juste au stade de la prétention. Donc, voilà, aspirez donc à ce calme, à cette zénitude, à cette tranquillité et faites de votre mieux. Et je vous dis à très bientôt pour la seconde vidéo sur la création. À très bientôt, Inch'Allah. Ma'aslama.